comme le dit Emmanuel Macron? Elle se joue au quotidien. De toute façon, après une journée historique, je pense qu'il faut modérer. On a tendance, depuis le début de la guerre, à faire des sommets historiques, des journées historiques. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est le symbole. Le symbole, hier, vous le disiez, c'était le 9 mai, le défilé de 11 000 soldats. Aujourd'hui, on a des hommes d'État européens qui se retrouvent à Kiev. Vous avez la troisième puissance économique mondiale à travers le chancelier Merz, qui a eu des mots forts. C'est un Allemand, c'est le Zenweit, on a le changement. Vous avez le représentant de la sixième puissance économique mondiale, le Britannique, Keir Starmer. Vous avez le représentant de la septième puissance économique mondiale, ce qui n'est pas négligeable, la France, Emmanuel Macron. Et puis vous avez le représentant de la Pologne, Donald Tusk. La Pologne, c'est un pays qui est en grande dynamique, que ce soit sur le domaine militaire. On le sait, ils ont investi à peu près 5% de leur PIB dans le domaine de la défense. C'est le pays qui investit le plus au niveau de l'Alliance Atlantique. Donc on a véritablement un symbole. L'Europe, en gros, c'est le triangle de Weimar plus le Royaume-Uni. Donc ça, c'est le symbole qui se retrouve à Kiev avec Volodymyr Zelensky. Maintenant, derrière la diplomatie, il faudra voir quelles seront les résultantes. Ça fait longtemps qu'on entend parler de cessez-le-feu. La question, c'est quelle va être la psychologie de Vladimir Poutine. Hier, vous avez eu le défilé du 9 mai. Il y a eu des déclarations qui ont été faites avec Xi Jinping. Il a parlé d'unité de fer, Vladimir Poutine. Il a parlé de combat pour la nation. Il a parlé encore de références historiques. Il a fait référence aux héritages territoriaux, mais également liés à la grande guerre révolutionnaire, la grande guerre patriotique. Et la question qu'il faudra se poser, c'est quel est l'intérêt pour lui d'un cessez-le-feu? Est-ce qu'il va le faire et l'accepter pour satisfaire Donald Trump? Je vous rappelle que quand Emmanuel Macron était allé à Moscou le 7 février 2022, il avait dit que son seul interlocuteur, de toute manière, c'est les États-Unis. Tout ce que disaient les Européens n'avait pas de sens. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il va accepter ce cessez-le-feu? Est-ce qu'il l'acceptera et le remettra en cause? C'est tout ça qu'il va falloir prendre en compte, c'est-à-dire quels sont ses objectifs politiques, militaires, et est-ce que c'est en lien avec les objectifs que nous, on a, c'est-à-dire d'une paix et surtout d'un cessez-le-feu à court terme. Dans